Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici le principal titre de l'actualité internationale de ce mardi. Ce cessez-le-feu très fragile au Moyen-Orient. Israël et l'Iran ont donc officiellement accepté cette nuit le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, mais les choses continuent d'aller très vite. Claire Duhamel depuis Beersheva, devant cet immeuble donc frappé par l'Iran juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'Iran, de son côté, dément avoir violé l'accord d'arrêt des combats tel qu'il est présenté par Donald Trump. Siavash Ghazi, vous êtes à Téhéran. L'Iran qui dit à l'instant officiellement avoir forcé, je cite, à cesser unilatéralement la guerre. Absolument. En fait, l'état-major des forces armées iraniennes. Les deux Français qui sont encore retenus en Iran et dont le Quai d'Orsay a effectivement donné des nouvelles après ces frappes iraniennes sur la prison d'Evin. Merci beaucoup. Siavosh Ghazi, vous étiez en direct avec nous depuis Téhéran. Pendant ce temps, Israël poursuit toujours son offensive à Gaza. La défense civile de l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas annonce ce mardi que 25 personnes ont été tuées tout au long de la journée sur France 24. L'actualité de ce mardi ici en France, c'est l'état des discussions sur la réforme des retraites et le Premier ministre François Bayrou qui refuse d'échouer si près du but après. PSG Miami, Ousmane Dembélé face à Lionel Messi, ce sera l'une des belles affiches des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG, déjà champion d'Europe, va-t-il décrocher une nouvelle étoile? Réponse dans quelques jours du côté des États-Unis. Et à propos d'étoiles, direction le ciel au-dessus de nos têtes avec ces images époustouflantes que nous offre l'équipe de l'Observatoire Vera Rubin, installé dans le mythique désert de l'Atacama au Chili. Des images obtenues grâce à la caméra la plus avancée du monde. Regardez. Voilà, parlons-en continue juste après ça.